Comment est-ce que l'acte s'est passé ici? Nous étions là en attendant de nos passagers de 3000 et 2000. Le vieux en question, le monsieur Alassane, il quittait pour la mosquée, accompagné des collègues de mosquée. Entre-temps, il est arrivé, il y avait une voiture stationnée ici. Durant 30 à 40 minutes, la voiture était stationnée ici. On se demandait qu'est-ce que faisait ici maintenant la voiture. Entre-temps, le monsieur arrivé à côté de la voiture, il était accompagné par un monsieur avec qui il a prié à la mosquée. Ce dernier lui a dit « Ah, on voulait te voir ». Même pas 2 à 3 secondes, la parole de dire qu'on voulait te voir et le bousculer dans la voiture était de pair. Ça évoluait ensemble. On lui a bousculé dans la voiture, ils ont pris la tangente. Nous, on était là, on ne pouvait pas rester indifférents. Nous évoluons ici avec eux. Nos agents et nos motards ont poursuivi la voiture. Arrivé au Carrefour où on appelle Central, à Demoudoula, et il y avait un petit embouteillage qui empêchait la voiture de filer. C'est entre moment qu'ils ont fait sortir leurs armes. Je ne sais pas si c'est PMK au pistolet, les armes à feu. Ils ont ouvert le feu. Ils ont eu à tirer 2 de nos motards. L'autre est mort sur place et l'autre est admis à l'hôpital sino-guinéen. En ce moment, c'était obscur. Il y avait une obscurité qui dominait. Il n'y avait pas le courant, pour faire comprendre aux gens, il n'y avait pas le courant, il y avait une obscurité qui dominait. Et là-bas aussi, on ne pouvait pas réellement avoir l'idée de prendre l'immatriculation de la voiture. On était embrouillés, il y avait l'ouverture du feu, deuxièmement, on a des hommes à terre, et troisièmement, on cherchait maintenant à nous sauver, au fait. Mais il y avait une poursuite, jusqu'à réellement à la sortie de Petit Simbaya, FIM FM, il y avait une poursuite jusque là-bas. C'est lorsqu'on a remarqué, disons, les choses se faisaient que s'aggravaient. Il y avait eu 4 personnes accidentées et 3 autres personnes tirées là-bas, que beaucoup d'entre nous ont replié parce que déjà la peur avait, disons, gagné nos têtes. C'était une voiture Ford. Des cendres, oui. Et là, nous ici, pour un premier temps d'abord, du côté social, nous déplorons réellement l'assistance des responsables locaux. Et là, nous sommes là avec eux, des fois, ils ne prennent pas et disons, ils ne mettent pas devant, ils nous minimisent. Parce que là, à toutes circonstances dans les quartiers, la première personne victime ou la première personne qui agit sur les lieux, c'est nous les motards. Et là, les gens doivent réellement avoir un bon sens, un bon côté de nous. Ils doivent penser à nous. L'exemple qu'on a eu hier là, notre ami est couché à l'hôpital. Notre ami est couché à l'hôpital, on n'a pas les moyens. Qu'est-ce que réellement nous on peut faire contre cela si réellement les gens ne viennent pas en aide? Les gens doivent venir en aide et penser réellement à nous, que nous sommes des motards, des étudiants diplômés qui font la moto, disons des pères de famille qui font la moto pour survenir aux besoins familiales, pas simplement pour faire la moto, mais pour subvenir aux besoins familiales. Les gens doivent penser réellement de façon positive à nous. Ils doivent penser à nous. Camarades, salut. Camarades, salut. Merci. Pour le moment, on n'a rien de clair parce que là, le corps se trouve dans les mains des autorités. Il faut réellement qu'on suive les étapes pour recevoir le corps pour maintenant passer à l'enterrement.